et l'index pincés sur l'arête du nez, le ménestrel porta son autre main à son cœur, prêt à s'évanouir. Théodoric se pencha en avant, ses longs cheveux blonds cachant son sourire narquois. Anselme n'avait cessé de se plaindre depuis leur départ, irrité de ne pas avoir pu rester au camp avec la sauterelle et la demoiselle. Seuls Amessane et quelques teutons libérés au siège des Malvents assuraient leur protection. « On peut vivre sans langue ou sans doigt, mais pas sans tête, » répliqua-t-il. Anselme leva les yeux au ciel et ouvrit le sac en toile de jute accroché à sa ceinture. Le guerrier y enfonça son trophée. Derrière eux, les lames continuaient à pourfendre leurs adversaires. Le ménestrel soupira. Un tel trait de génie ne m'étonne pas d'un homme aussi bête. Théodoric bafouilla comme pour se justifier. Et puis, Godefroy ne s'appellerait plus le sanguinaire, sinon. Ne perds pas ta salive, gronda l'intéressé en langue du comté. Le silence avait repris ses droits sur la forêt. Celui qu'on surnommait le sanguinaire sauta de son cheval. Le peu de rayons qui franchissaient la ramure des arbres se reflétaient sur son crâne et son visage impeccablement rasé. La contraction de ses traits accentuait encore davantage la laideur de sa cicatrice qui partait du dessus de son œil pour terminer en dessous de sa joue gauche. Il se pencha pour ramasser 2 têtes et les enfourna d'un geste sec dans le sac. Le ménestrel, les bras écartés autour du tissu pour le tenir en place, vacilla légèrement sous le poids, puis protesta, agacé. « N'avons-nous pas plus urgent à nous occuper, comme nous emparer d'un certain comté ?» « Godefroy s'en irait pas en laissant planter là nos clients, » reprit Théodoric. Le mercenaire passa sa main gantée sur son visage. Il ignorait lequel des deux méritait le plus son courroux. Anselme, qui ne cessait de se plaindre, ou Théodoric, qui entrait systématiquement dans le jeu du ménestrel. De là à risquer d'y laisser toutes ses dents. « Hé, la fillette !» asséna une voix grave dotée d'un fort accent germanique. Anselme eut à peine le temps de pivoter qu'un projectile fondit sur lui. D'un bond leste sur le côté, il évita une tête coupée, mais lâcha son sac. Une partie de son contenu roula au sol et les poings du ménestrel se serrèrent. Le rouge lui monta jusqu'aux oreilles et il s'époumonna. « Barbare de mes deux, comment oses-tu un geste si injurieux? Ne possèdes-tu donc aucun principe pour nuire ainsi à ton équipe? Si sur mon vêtement apparaît la moindre tache, foi d'Anselme, tes yeux, je les arrache. »« Oh, ça va, je ne t'ai même pas touché !» s'irrita le guerrier roux. « Tu as essayé de me salir, je ne manquerai pas de m'en souvenir. » Le teuton avança son cheval d'un air menaçant. « Répète un peu sale, ménestrel !» Un sourire provocateur étira les lèvres de l'intéressé. Non impressionné, il passa une main dans sa longue chevelure blonde, presque blanche. « Suffit !» les coupa Godefroy. Ces 2 hommes se tournèrent vers lui avec une mine interloquée. Théodoric se contenta de secouer la tête d'un air las et récupéra les trophées. « Je ne veux plus vous entendre. Baldwin ne t'a pas touché, et il ne recommencera pas. Je ne tolérerai pas de représailles. Anselme, est-ce bien clair ?» Une moue indignée déforma la bouche du ménestrel. Ses lèvres tremblèrent, tandis que le guerrier roux rigolait dans sa barbe. Mais, de s'en vouloir, il n'en a pas l'air. J'ai assez à me préoccuper pour devoir gérer vos querelles intestines. Alors qu'une contrepartie, il me destine. Non mais oh, et puis quoi encore? Protesta le teuton. Que veux-tu? S'agaça le mercenaire. Le ménestrel écarta les lèvres de façon à mettre en évidence ses dents bien blanches. Une nouvelle tenue. Foutre Dieu! S'égosilla Baldwin. Il va de nouveau choisir de la soie ou... Godefroy leva la main pour l'induire au silence, et par réflexe, le teuton obéit. Théodoric, quant à lui, observait avec intérêt la querelle qui se déroulait sous ses yeux. Pour une fois que le courroux de leur chef se dirigeait vers d'autres que lui. D'un pas lourd, le sanguinaire se rapprocha du ménestrel. Le guerrier à la barbe blonde déglutit. En revanche, le saltimbanque ne bougea pas, son regard rivé dans celui de son maître. Godefroy s'arrêta à quelques centimètres de son visage et étudia ses traits graciles. Personne n'osa rompre le silence qui s'installait. Finalement, Godefroy marmonna avec mauvaise humeur. « Depuis combien de temps prépares-tu cette mascarade ?